Alors, bonjour, bon matin tout le monde, merci d'être là. Bonjour live pour les personnes qui sont là ce matin ou peut-être pour ceux et celles qui vont écouter ce cours pour le futur. Euh, Merci d'être là. Un petit rappel à tous que je suis en conditions physiques limitées. C'est permis pour moi de pouvoir enseigner, mais j'ai certaines limitations. Peut-être que ça va paraître, peut-être que ça paraîtra pas, je ne sais pas, mais en tout cas, vous voyez tous les blocs qui vont me permettre de bien faire les postures. Je vous invite donc à avoir vos blocs aussi, si vous avez besoin d'une sangle, de l'avoir aussi avec vous. Et puis, ouais, je vous souhaite un très bon cours ce matin. On va commencer dans une posture assise de votre choix. On veut être relativement très confortable, donc gênez-vous pas d'avoir des supports. Permettez à votre dos d'avoir une belle droiture. Et avec les mains, on va les laisser de chaque côté. On va mettre le bout des doigts au sol. Une fois qu'on a le bout des doigts au sol, essayez de sentir cette connexion-là avec le bout des doigts, le sol. Et ensuite, de sentir tous les autres points de contact avec le sol, soit vos fessiers, peut-être vos chevilles, peut-être vos tibias, les genoux, peu importe comment vous êtes assis, assise. Et amenez votre respiration à être profonde et complète. Essayez de faire la respiration yogique complète, c'est-à-dire une respiration qui va partir du bas-ventre. Gonflez bien le ventre. Sentez les côtes qui s'expandent et jusqu'à temps que l'air monte jusque dans la poitrine. Et avec l'expiration, permettez-vous de vider poitrine et ventre. Essayez de sentir l'amplitude de 360 degrés de la respiration. Parce qu'une respiration, ça se déploie comme un ballon et ça se vide aussi comme un ballon. Donc, à quelques reprises, essayez de voir avec quel corps physique vous arrivez ce matin, avec quel état mental, physique, émotionnel. Puis c'est pas de juger notre état, c'est juste de la constater. Un peu comme on constate qu'est-ce qui tire dans le corps quand on fait une posture. La posture assise, c'est une posture simple pour nous permettre justement de faire un bilan et d'accueillir qu'est-ce qui est là. Dans le cours de flow doux de ce matin, je vais inviter plusieurs mouvements à s'unir avec le souffle. Vous êtes libre de faire un mouvement ou pas. C'est vraiment libre à vous. Et en commençant justement un mouvement avec votre souffle, avec votre prochaine inspiration, déployez les bras de chaque côté et étirez les bras vers le haut. Inspirez jusqu'à temps que vos mains soient vers le haut ensemble. Et puis à l'expiration, diffuse les bras de chaque côté jusqu'à temps de reconnecter le bout des doigts au sol. Ground. Inspire à nouveau, redéploie les bras de chaque côté. Faites-les à votre rythme et surtout, respectez qu'est-ce qui se passe. Ressentez vos abdos qui maintiennent un beau dos droit. Ressentez les épaules qui commencent à avoir un petit mouvement, un petit geste. Essayez de détendre aussi, surtout quand vous expirez, de relâcher vers le bas et vers l'arrière. Et accentuez le mouvement avec, bien sûr, le souffle. Vous pouvez engager les épaules quand vous inspirez vers le haut pour les soulever vers les oreilles, un peu pour vous étirer. Et à l'expiration, diffuse de chaque côté. Encore 2 fois à votre propre rythme. Suivez le souffle. Activez peut-être un peu. Et à l'expire, diffuse. Tandis que vous complétez votre dernière séquence, on va s'attendre les mains vers le haut, bien étirées. Et quand vous êtes là, expirez, on s'en va vers votre côté gauche. Donc, la main gauche se dépose au sol et on tire le bras droit vers la gauche. Essayez de garder les deux fesses au sol. D'ailleurs, plus vous allez pousser la fesse droite dans le sol, vous allez l'ancrer, plus vous allez pouvoir permettre à tout votre côté droit de s'étirer. Le regard peut se porter vers le plafond ou vers le ciel si vous êtes dehors. Et puis, respirez dans la posture. Et essayez de sentir la respiration à 360 degrés. C'est elle qui va vous permettre de vraiment sentir que vous créez de l'espace via l'intérieur de votre corps. Puis ça, c'est le début du bien-être.
Et puis la remontée avec l'inspiration vers le haut, les deux bras se soulèvent, reviennent au centre. Et de l'autre côté, peu importe, je m'en vais avec ma droite, on s'en va tirer. On prend le temps de maintenir un peu pour créer de l'espace. C'est le matin, c'est le début de la journée pour la plupart d'entre nous. Prends le temps de respirer dans la posture, prends le temps de bien ancrer la fesse gauche et prends le temps de bien respirer à 360 degrés. Puis en remontant vers le centre, prends soin de réinspirer, les deux bras remontent vers le haut. Et à nouveau, on s'en va du premier côté qu'on a été. Bon, moi, c'est de mon père, mon côté gauche. On expire. Puis d'ici, pliez votre main de votre coude droit, amenez votre main droite derrière votre nuque. À l'inspire, ouvre ton coude vers le haut et vers l'arrière. Et à l'expire, vers l'avant et vers le genou, vers le sol. Inspire, va chercher l'ouverture. Et expire, va chercher la fermeture. Troisième et dernière fois, in, ou, et out, referme. Tandis que tu ouvres, inspire, allonge le bras, remonte les deux bras, rejoins en haut. Et quand ça sera fait, à l'expiration, on s'en va de l'autre côté. Plie ton coude gauche, amène la main derrière ta nuque. Et va chercher à l'inspire l'ouverture. À l'expire, fermeture, massage. Inspire, va chercher l'espace. Expire, ferme. Et troisième et dernière fois, vas-y à ton rythme, ça se peut que ce soit plus vite, ça se peut que ce soit plus lent. Et même chose que tout à l'heure. La sortie de pause nous accompagne avec l'inspiration. Remonte les deux bras vers le haut. Et cette fois-ci, torsion simple, on s'en retourne vers la gauche et la main droite s'en va sur notre genou gauche, la main gauche vers l'arrière. Prends soin de bien ouvrir l'épaule gauche vers l'arrière et d'amener ton menton en direction de cette épaule-là, justement. Si tu veux, amène ton regard à aller encore plus loin vers l'arrière. Ça va stimuler dans ton cerveau, tes yeux, et donc ça peut amener une détente dans ton système nerveux. Respire profondément. Si vous voulez stimuler le système nerveux, mais que ce soit doux, puis que ce soit quand même un flow pour vous, maintenez une respiration fluide et amenez votre regard. Donc, tandis que vous regardez vers l'arrière, mais regardez vers la droite, puis vers la gauche. Vers la droite, vers la gauche. Ça va stimuler un peu plus vos yeux. C'est une petite sensation, des sensations douces quand même. N'oubliez pas de détendre les épaules. Et la sortie de pause tout en douceur. Le bras gauche en arrière se soulève et remonte vers le haut. Le bras droit fait autant. Inspire, étire tout ton corps. Et à l'expire, torsion de l'autre côté. Prends soin de bien ouvrir l'épaule droite vers l'arrière, d'amener ton épaule gauche vers l'avant, le regard vers l'arrière, menton en direction de ton épaule. Puis permets-toi de maintenir la posture en respirant profondément. Et permets-toi, si tu veux, de bouger les yeux, comme on a fait dans l'autre côté. Stimule les muscles de tes yeux, et pas en ligne de détente ton système nerveux. Excellent. Et la sortie de pause, la main à l'arrière avec l'inspiration. Ça déploie, reviens au centre. Les deux bras. Puis à l'expiration, les mains en prière. Laisse les mains se déposer sur tes genoux. Ça peut être sur tes cuisses, peu importe. Moi, je vais faire Chin Mudra, index et pouces ensemble, mais tu peux faire le mudra de ton choix. Et la respiration de feu qu'on va juste faire pour activer l'intérieur. On va le faire juste une fois. Respiration de feu, c'est l'accent est mis sur l'expiration. Donc, quand on expire, le ventre rentre, et quand le ventre reprend sa place, c'est un peu l'air qui rentre. Donc, l'accent est sur l'expiration. Je vais le faire avec vous. Et après avoir fait une
une belle petite séquence de pompage. On va expirer toute l'air, inspirer à quelques reprises, puis après ça, on va retenir poumon plein et on va faire des bandas peut-être. Alors ensemble, on prend soin de faire une belle grande respiration. Expire au grand complet toute l'air de ton corps. Vide la poitrine, vide le ventre, les côtes et inspiration complète. Et on commence la séquence par le ventre. Ex. Donc, c'est des séries d'expirations. On masse le ventre. Allez-y à votre rythme. Ça peut être plus lent comme ça peut être plus vite. L'important, c'est d'avoir une séquence, un bon rythme continu. Et on fait encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Expirez, on vide tout. 3 respirations complètes. Inspire. Remplis bien le ventre, les côtes, la poitrine. Expire. Prends soin de tout vider ton corps. À nouveau. Inspire. Ventre, poitrine. Toute seconde. Expire. Vide. Dernière fois. Inspiration complète. Expire. Prends soin de tout vider au grand complet. Vide tout. On fait un beau reset. Et cette fois-ci, pour retenir notre souffle, inspiration confortable. Et quand c'est possible, on retient. On essaie de ne pas avoir trop inspiré. Donc, il n'y a pas une pression dans notre corps. On retient aussi longtemps que confortable. Tiens, relaxe le front, relaxe ton visage, relaxe tes épaules, relaxe ta gorge, ta poitrine, tes côtes. Et comme on a tous des capacités respiratoires différentes, je vous invite à vous respecter. Quand ça sera le temps pour vous d'expirer, expirez et faites des mouvements pour votre cou et votre nuque, c'est-à-dire de laisser la tête descendre avec l'expiration et faire des cercles dans un sens puis dans l'autre. Prenez vraiment le temps. Fait que Valérie, tu m'entends pas. Tandis que vous faites les mouvements, est-ce qu'il y en a qui m'entendent pas? D'autres. Donc Valérie, tu sembles être la seule qui ne m'entend pas en ce moment. Parfait. Fait que là, j'invite tout le monde à faire leur cercle dans les deux sens. Merveilleux. Et quand ce sera possible pour vous, on va transférer en posture à quatre pattes. Donc, on va finir nos cercles. On va tranquillement se positionner à quatre pattes. Juste tandis qu'on transitionne ici, est-ce qu'il y en a d'autres qui ne m'entendent pas bien ou non? OK. Donc, je souhaite bonne chance, Valérie, pour remettre le son chez vous. OK. Donc, à quatre pattes, mouvement pour la colonne vertébrale. On va faire le choc. Positionner les quatre points d'ancrage bien stables, c'est-à-dire poignets en dessous des épaules, genoux en dessous des hanches. Et avec la belle inspiration, on va creuser le dos, ouvre la poitrine, regarde vers le ciel. Et avec l'expiration, arrondis le dos, referme le menton vers le sternum. Et on poursuit. Inspire, déploie. Un mouvement ondulatoire dans ta colonne vertébrale et à l'expiration. Crée de la place autant avec ton inspiration. Avec
ton expiration pour bien faire sortir ce qu'on ne veut plus garder dans ton corps. Excellent. Et la prochaine fois que tu inspires, va chercher l'ouverture, reste comme ça. Et à l'expiration, maintiens la posture, fais juste détendre tes épaules loin de tes oreilles. Excellent. Transfère le poids sur ton genou gauche, soulève le pied droit, le genou droit. Inspire ici, essaie d'aller toucher le sommet de ta tête avec tes orteils et à l'expire, referme le dos, front vers le genou. Inspire, va chercher l'ouverture, stimule. Expire, arrondis, referme. Inspire. Et tu y vas à ton rythme. C'est pour les personnes qui veulent générer plus de chaleur, allez-y plus vite, allez-y plus intensément. Et pour les autres qui veulent mieux se respecter, ben, tu y vas comme tu le sens. Et on ralentit le geste, si jamais on allait vite, et on termine notre dernière fois. Inspire vers le haut, expire, ferme. Et quand on inspire vers le haut pour la sortie de pause, maintiens la jambe bien longue, engage les orteils de ton pied gauche et soulève juste un peu le genou gauche. Si c'est trop difficile, laisse le genou gauche au sol. Mais si ça va vraiment bien, essaie d'avoir la jambe droite longue et forte, soulève un peu le genou gauche et là, tu peux te transférer dans le V inversé. Si jamais tu veux laisser le genou gauche au sol, gêne-toi pas de le laisser au sol, il n'y a pas de problème. Et si tu veux faire un petit flow, ben tu peux inspirer dans ton... Expirer, excusez, dans votre V inversé. Inspire, descends. Ça va être quand même assez intense pour votre cuisse, vous allez voir, on va chauffer. Respectez-vous au besoin de juste laisser le genou gauche au sol. Et on se rejoindra le genou gauche qui va se redéposer à l'expiration, puis le genou droit prend le temps. Inspire une fois, creuse le dos, ouvre bien dans le chat. Expire, arrondis, referme. Et puis tu reviendras. Le dos creux. Inspire, maintiens la position. Et à l'expiration, détends les épaules loin de tes oreilles. Transfère ton poids sur ton genou droit. Soulève le genou gauche en le pliant. Essaie de toucher le sommet de ta tête avec l'inspiration. Expire, arrondis et referme. Genou vers le fond. Inspire, déploie. Expire, referme. Va chercher ce petit flow-là qui t'appartient ce matin avec le corps que tu as, avec la conscience que tu as. Génère la chaleur que tu veux en allant plus vite ou pas. Excellent. Et on va terminer une dernière fois l'expiration. Sortie de pause, allonge la jambe gauche. Essaie de la tenir forte, engage les orteils de ton pied droit et essaie de soulever le genou droit. Si c'est possible pour toi. Si c'est pas possible, tu peux laisser le genou droit au sol. Et si tu viens en flow, tu peux à l'expiration descendre le talon droit vers le bas pour soulever. Inspire. Plus les deux jambes vont être fortes, mieux tout le corps va travailler. Et tu y vas à ton rythme. À nouveau, tu essaies de faire le même nombre de fois d'un côté que de l'autre. Bravo tout le monde, ça va bien. OK. On terminera le tout en redéposant les deux genoux au sol, 4 points d'ancrage. Inspire, va chercher le petit mouvement, creuse le dos dans le chat. Expire, dos rond. Et prochaine fois, inspire, creuse le dos, regarde vers le haut. Et dans le V inversé, engage les orteils. Et allons. Prends le temps dans ton beau petit V inversé complet, là, de plier un genou à la fois, de prendre le temps de détendre ton cou, ta nuque, les épaules. Prends le temps de sentir le sol en dessous de tes mains et de tes pieds. Et prends le temps d'essayer d'ouvrir les doigts pour avoir une bonne emprise, une bonne adhérence, un bon ground. Et avec les orteils aussi, tu peux essayer de les ouvrir, tu peux essayer de soulever les talons pour bien masser les orteils, la base des orteils. Excellent.
peux plier un genou à la fois, bouger les hanches de gauche à droite. Amène la respiration 360 degrés dans la posture. Et gentiment, quelques flots pour réveiller le haut du corps et l'ensemble de notre corps. On va venir dans la planche avec l'inspiration. Maintiens la planche ou prends le temps d'expirer, de respirer là-dedans. Essaie de ne pas avoir les fesses qui descendent, donc le corps bien engagé. Et là, chien tête levée avec l'inspiration, descends un peu le bassin, ouvre le tout devant ton corps. Si c'est difficile, ne gêne-toi pas de rester à genoux, faire le chat, dos creux. Et à l'expiration, fais inverser. Et on refait. Directement, viens dans la planche, chien tête levée, descends le bassin, inspire bien. Expire. Adho Mukha Svanasana. Et on refait. Inspire, chien tête levée. Expire, chien tête baissée. Peut-être encore une ou deux fois, selon le cas, selon comment tu te sens. Si tu veux prendre un repos déjà, aller dans l'enfant, gêne-toi pas de déposer les genoux au sol et d'aller dans la posture de l'enfant. Si tu veux en faire une coupe encore, gêne-toi surtout pas non plus. Fais circuler l'air, fais circuler le mouvement et dans la posture de l'enfant pour te reposer quand ça sera le temps. Tu vas te respecter et tu vas le faire. Merveilleux tout le monde. Dans la respiration yogique complète, profonde, essaie dans la posture de l'enfant de créer de l'espace. De l'espace dans ton ventre, dans tes côtes. Essaie de sentir même dans ton dos que ça bouge. Que les côtes et la poitrine bougent. Ça a un impact derrière soi. Les genoux peuvent être bien larges pour être confortables. Prends encore 2 respirations. Excellent. Lentement, en poussant les mains dans le sol de chaque côté de ta tête, redresse-toi tranquillement. Reviens rejoindre la posture 4 pattes. Puis, engage les orteils, soulève un peu les genoux et ramène, en engageant ton corps, en engageant ton ventre, ramène un peu les pieds vers l'avant. Mais les genoux ne touchent pas le sol. Tu vas sentir une belle activation dans ton corps jusqu'à temps que tes pieds viennent marcher entre tes mains. Avec l'inspiration, va chercher l'ouverture de ta poitrine, le dos est bien droit. Expire, peut-être plie les genoux, relâche vers le sol. Et on poursuit. Inspire, remonte de moitié. Expire, flexion avant. Au besoin, utilise des blocs pour avoir un support. Inspire. Expire. Et la prochaine et dernière fois. Inspire, remonte de moitié. Et cette fois-ci, à l'expiration, va chercher les avant-bras ou les coudes opposés et va laisser la tête lourde. Si tu peux garder les jambes longues et fortes, ça serait l'idéal, mais sinon, gêne-toi surtout pas de plier les genoux pour relâcher le bas du dos et les fessiers. Une fois que tu as attrapé, berce-toi de gauche à droite, ça se fait naturel. Excellent. Et tu te berces. Tu peux essayer de plier aussi un genou à la fois pour aller étirer un peu plus un côté, puis l'autre. Un genou. Essaie de sentir ta respiration 360 degrés qui peut amener dans ton corps un massage intérieur, de créer de l'espace via l'intérieur. Excellent tout le monde. Et quand ça sera possible, quand ça sera le temps, reviens au centre, relâche les bras et prends le temps de pousser dans tes pieds pour dérouler ta colonne vertébrale. Ton coccyx va aller se grounder au sol assez vite. Puis là, tranquillement, tu te déroules pour revenir de dos droit. Je t'invite à avoir les pieds parallèles. En théorie, il l'était déjà. Et les mains s'ouvrent de chaque côté. Respire profondément ici. Essaie de gonfler ventre, côte, poitrine. Si tu as besoin d'une gorgée d'eau, gêne-toi pas d'en prendre une. Si tu as besoin d'ajuster quelque chose chez toi pour
ton confort, gêne-toi pas non plus. Merveilleux. Essaie de voir tes intentions, essaie de voir comment que tu te sens, essaie de voir s'il y a eu, en guillemets, des nuages qui ont passé dans ta tête, des idées, quoi que ce soit. Tu sais, par exemple, si tu n'entendais pas, ça te crée une forme de stress. Donc, euh, observe ça, observe qu'est-ce qui se passe dans ton corps. Et là, tranquillement, bon, on va repartir notre petite séance de salutation au soleil, si on veut. Séance qui va être lente, mais on va essayer de faire le même mouvement ou le même enchaînement pour au moins, en tout cas, j'aimerais dire au moins 6 salutations. On va voir si ça va être possible. Puis après ça, on va faire des variations. Donc, on va se positionner vers l'avant de son tapis, les mains ouvertes de chaque côté. On va prendre soin de bien sentir l'ancrage à nos pieds, le poids qui est bien réparti. Les fesses sont pas trop sorties, pas trop rentrées non plus, un bon équilibre là-dedans. Et on ouvre les bras avec une belle inspiration et on connecte à l'expiration les mains en prière au cœur. Essaie de sentir la paume de tes mains, la chaleur, tout ça qui s'unifie. Et essaie de toucher tes pouces vers ton sternum, ton thorax, ton cœur, pour juste se connecter dans cet espace-là, puis savoir ou essayer de voir avec quelle façon tu peux mettre un peu plus d'amour dans ta pratique actuelle et dans ta vie. Donc, de quelle façon tu peux juste descendre un peu plus dans ton cœur, parce qu'on s'entend, on ne va pas se le cacher, on passe une période assez spéciale de notre vie, autant personnelle que collective, et avec tout ce qui se passe, personnellement en tout cas, souvent je sors de mon cœur, de l'espace de mon cœur. Je suis dans ma tête, je suis dans les jugements. Donc, juste revenir dans le cœur, c'est comme la base. Et de là, les salutations au soleil vont pouvoir se faire à partir de notre poitrine, à partir de notre cœur et à partir d'intentions plus justes, plus nobles et plus d'amour. Prends soin d'expirer toute l'air de ton corps ici. Et puis, avec l'inspire suivante, déploie les bras vers l'avant et vers le ciel. Étire-toi, allonge, peut-être, tu vas t'arquer un peu. Et à l'expiration, plonge vers l'avant et vers le sol. Prends soin de remonter de moitié. Inspire, ouvre bien le cœur. À l'expire, plie les genoux, dépose les mains au sol, recule la jambe droite, puis derrière, grand pas. Dépose ton genou droit, puis les bras remontent. Inspire, étire vers le haut. Avec l'expiration, mouvement fluide et lent, les mains se redéposent au sol. Engage le pied droit, étends la planche, le pied derrière, inspire ici. À l'expire, descends genou, poitrine, menton, puis glisse pour aller chercher le cobra. Le pubis reste au sol, ouvre bien le devant de ton cœur. Expire, pose tes mains dans tes genoux, engage les orteils, rallonge, V inversé. On prend une petite respiration ici et on détend. La jambe droite se soulève. Inspire. Pied droit en avant, entre les mains. Expire. Dépose ton genou gauche. Remonte tes bras. Inspire. Va chercher de l'espace dans le devant de ton corps. Et à l'expire, va redéposer les mains au sol. On se prépare 2 pieds devant. Inspire, longue jambe, long dos dans l'équerre. Expire, flexion avant. Jusqu'au ciel, redéploie les bras de chaque côté. Allonge-toi en tout ton corps. Étire. Et à l'expiration, main au centre-cœur. Première séquence de salutation faite. Il nous en reste quelques-unes. Inspire, ouvre les bras de chaque côté, va chercher l'énergie autour de toi. Expire, centre-cœur. Ciel. Inspire, déploie. Expire, plonge vers la fin, vers le sol. De moitié, va chercher l'ouverture. La force dans tes jambes et dans ton ventre. Expire, main au sol. Au besoin, plie les genoux. Et on envoie le pied gauche à l'arrière. Inspire, remonte le haut du corps. Les orteils à l'arrière peuvent être engagés ou le dessus du pied au sol. Et puis à l'expiration, main au sol. Inspire dans une belle planche. La force est dans ton corps. Et à l'expire, tu peux descendre avec les genoux ou directement au sol. Garde les coudes près de toi. Inspire, remonte dans ton cobra. Et à l'expiration, engage les orteils, fais inverser, maintiens une respiration. Excellent, expire. Et on poursuit, la jambe gauche se soulève, inspire. Le pied gauche en avant, entre les mains, dépose comme il faut le genou droit. Remonte le haut du corps, inspire. Crée de l'espace. Expire, main vers le sol. 2 pieds devant, va chercher l'équerre, inspire.
Expire la flexion avant. Jusqu'au ciel, posant tes jambes, redéploie vers le haut. Et au centre-cœur, rejoins, prends l'ensemble. Inspire, les bras s'ouvrent de chaque côté. Prends juste un petit instant ici pour ressentir ton ground, ressentir que tu habites encore le cœur, et juste être sûr avant de faire une autre petite séquence, que ça va bien pour tout le monde que je vois. Merveilleux. Si jamais c'est difficile ou c'est exigeant, n'hésite pas à modifier ou à ne pas faire tout ce que je propose pour être sûr qu'il soit simple pour toi. Et bon, on va aller faire, nous on en a fait 2, on va aller faire 4 séquences là, juste pour bien réchauffer et activer le corps. Alors, on fait ça pour stimuler, activer, et on le fait dans la qualité de présence du cœur, de l'amour pour tous. Expirez, rejoignez les mains ensemble. Ciel, Asta, inspire. Cherchez à l'expiration, on plonge. On va jusqu'au bas. On va, puis après ça, on remonte de moitié. Inspire. Expire, les mains s'en vont au sol, recule le pied droit, loin derrière. Dépose le dessus du pied, le genou. Inspire, remonte les bras. Et à l'expiration, vers la main, vers le sol, ancrage. Planche, inspire. Expire, descends comme tu veux. Tu peux mettre les genoux au sol, il n'y a aucun problème. Inspire dans le beau cobra, étire le devant. Expire, viens verser talon vers le sol. Jambe droite, dès lors, se soulève, inspire. Et pied droit en avant. Expire. Inspire, les bras se redéploient, ouvre le corps. Et à l'expiration, main au sol. Deux pieds devant, l'inspire, revient en 90 degrés. Et à l'expiration, flexion avant. Ciel, pose dans tes jambes, remonte, inspire. Et à l'expiration, centre-cœur, reviens dans ton cœur. Inspire les bras de chaque côté. Expire au centre. Ciel, Asta, remonte. Lâchez pas, il en reste pas gros. On est à mi-chemin. Expire, plonge. Remonte de moitié. Inspire. Expire, main au sol, jambe gauche en arrière. Grand pas, dépose le dessus de ton pied et de ton genou. Et remonte les bras. Inspire. Expire, main vers le sol. Inspire dans la planche. Descends comme tu veux. Remonte dans ton beau cobra. Travailler les triceps, les mains posent dans le sol. Expire, V inversé. Déjà, la jambe gauche se soulève. Inspire. Et à l'expiration, le pied gauche lève. Remonte le haut du corps. Inspire. Et à l'expiration, main au sol. Deux pieds devant, grand pas, reviens, remonte de moitié. Expire, flexion avant. Ciel, inspire, redresse. Et centre-cœur, referme. On rouvre les mains de chaque côté. On est dans nos derniers 2. Expire, main au cœur. Ciel, Asta, inspire. Expire, plonge, Uttanasana. De moitié remonte. Et de l'espace, on va chercher de la force. Expire, plonge et on envoie le pied droit à l'arrière. Dépose ton genou. Remonte le haut du corps. Inspire. Expire. Planche, inspire. Toute la force dans ton corps et expire. Descends tranquillement. Inspire, Cobra Bhujangasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Jambe droite se soulève, inspire. Et pied droit devant. Remonte le haut du corps, inspire. Et expire, main au sol. Deux pieds devant, équerre, inspire. Partant. Et elle expire, Uttanasana. Ciel, Asta, remonte. Tranquillement, suis ton souffle et elle expire au cœur. On retouche cet espace-là. Les mains s'ouvrent de chaque côté, inspire. Expire, main en prière. Ciel, Asta, notre dernière salutation. Ouvre. Expire, plonge. Vers le sol. Remonte de moitié, inspire. Non seulement ça va créer de la chaleur dans le corps, mais on salue le soleil intérieur. Expire, plonge vers le sol, grand pas avec le pied gauche en arrière. Inspire, crée de l'espace. Expire, main au sol. Planche. Et expire, descend. Monte ton beau cobra. Colle les coudes près de toi. Expire, viens inverser. La gauche se soulève. Inspire. Et pied gauche. Tu remontes le haut du corps. In, crée de l'espace.
Et à l'expiration, redépose les mains. Deux pieds devant, grand pas, remonte de moitié. Expire, reste ici en flexion vers l'avant, attrape les avant-pas et laisse-toi te bercer. Étant donné qu'on complète notre dernière, on veut juste ici libérer la tête, les épaules, la nuque. Excellent. Et on va faire un beau petit spécial. On va relâcher les mains vers le bas. Assure-toi d'avoir les pieds parallèles, peut-être même que tu pourrais les rapprocher ou les coller. Plie les genoux et dans la chaise Utkatasana, on s'en va porter les mains vers le ciel. Si c'est exigeant, les mains peuvent être sur les hanches ou sur les cuisses, mais si c'est possible, les bras sont dans le prolongement de ta colonne vertébrale. Essaie d'avoir le coccyx qui va quand même vers le sol. Et si tu regardes vers tes orteils, tu devrais les voir. Donc, tu n'as pas les genoux trop devant qui fait que tu ne vois pas tes orteils. Respire maintenant. Dernière respiration dans la chaise et à l'expiration, plonge. Tu remontes de moitié. Expire, plonge. Et chaise prise 2. Les pieds bien placés, plie les genoux, redéploie les bras vers le haut. Excellent tout le monde. Une fois qu'on a redéployé les bras, relaxe les épaules. Pour les personnes qui veulent un défi de plus, les talons vont se soulever. Fait que tu restes juste sur tes orteils. Faites attention à votre corps. Dans ma condition actuelle, ça, c'est une posture qui me fait un grand bien, autant en me renforçant qu'en étirant. Excellent tout le monde. Dernière respiration. Descends tranquillement à l'expiration les talons vers le bas et plonge. Remonte de moitié. Expire, plonge. Et d'ici, je t'invite à remonter tranquillement, vertèbre par vertèbre, et à juste venir rechercher la montagne. Invite la respiration à être fluide. Invite la présence à habiter tes pieds, tes jambes, tes mollets, les cuisses, les fessiers, le dos. Si tu as besoin de prendre une gorgée d'eau, tu ne te gênes pas. Excellent. Et en rapprochant tout doucement les pieds ensemble, on colle les gros orteils ensemble. Les talons vont être légèrement séparés. On va étirer les bras de chaque côté. Une fois qu'on est bien étiré, essaie ici de sentir que tu es une belle ligne, une belle verticalité, et de faire en sorte que, imagine qu'il y a un mur devant toi, puis imagine que tu en as un derrière. Fait que tu es vraiment un peu tout gainé entre deux murs. Et là, on va coller soit le bout des doigts ensemble, je ne sais pas si on le voit, ou la paume ensemble. Mais tu veux détendre quand même tes épaules de tes oreilles. Fait que ça se peut que tu plies un peu les coudes pour ce faire. Reste. C'est comme une espèce de sandwich entre deux murs. Et inspire ici vers la droite. Expire, on glisse. On glisse tout le corps entre nos deux murs. Puis on essaie de pousser la hanche gauche vers la gauche. Excellent. On va remonter avec l'inspire suivant. Essaie de sentir la longueur. Et de l'autre côté. Expire. Essaie de garder une épaule par-dessus l'autre. C'est le bon, c'est la bonne alignement pour avoir l'impression d'être entre deux murs. Sinon, si tu te fermes comme ça, ben là, c'est sûr que tu n'es plus entre deux murs. Fait que tu peux vraiment aller tirer. Et on redresse avec l'inspire suivant. Expire, on retourne du premier côté. Côté droit. Excellent. Maintiens une petite respiration 2. Pose dans tes pieds pour sentir que la posture part du bas pour aller passer au travers de tout ton corps. Et on redresse avec l'inspire suivant. Et de l'autre côté. Maintiens. N'oublie pas de sentir l'ancrage, donc dans tes pieds, de pousser des deux côtés. Les hanches sont une à côté de l'autre, les épaules aussi. Merveilleux. Et vers le ciel, on redresse, inspire. Et en prière devant toi, expire.
Prends un instant, ressentir qu'est-ce qui vient de se passer. En théorie, là, tu vas sentir des deux côtés de ton corps de l'espace de l'activation. Prends soin de respirer profondément. OK. Et là, un petit défi qui s'en vient. On va regarder la même position, les bras dans les airs, et on s'en va encore du premier côté. Je vous montre le défi. On va aller sur le côté. On est encore l'impression d'être entre deux murs. Puis là, à l'expiration, on va boucher. L'accent est mis sur l'expire pour bien sentir la profondeur de l'étirement et aussi le respect. Hein? Si tu n'es pas en mesure de respirer, assurément, le corps va se crisper. Tu veux pas que le corps se crispe, tu veux qu'il s'expande. Tu veux qu'il aille chercher de l'amplitude. Et encore 4, 3, 2, 1. Remonte jusqu'en haut. Étire, étire. Et relâche. Va chercher des respirations profondes. Va chercher de la présence, de la douceur. Puis là, c'est quasiment sûr que tu dois sentir dans ton corps les petits picotements. Il y a hâte. Comme tout en jouet, il y a hâte d'aller faire l'autre côté. Alors, inspire, déploie les bras vers le ciel, allonge-toi. Et de l'autre côté, vers la gauche, maintiens. Et excellent, on se fait du bien, on va loin, on détend, on crée l'espace et éventuellement la remontée avec l'inspire. Et relâche les bras. Laisse l'air rentrer. Super. On va se préparer à aller faire un petit flow. Et il va commencer comme ceci. On est en avant de notre tapis. De notre tapis. Et parallèle. Les bras s'ouvrent. Prendre une belle grande respiration. Et à l'expiration, les mains se rejoignent devant le cœur. Dans la chaise, comme on a fait. Inspire, les bras s'en vont à l'oblique. Et à l'expire, va t'asseoir. Essaie d'aller chercher le plus bas possible l'assise qui est perdue dans ton corps. Puis, elle va expirer, refermer les mains ensemble en prière. Et là, on va faire un twist de chaque côté. Inspire au centre, expire, coude droit vers ton genou gauche. Inspire, reviens au centre. Expire de l'autre côté. Essaie de garder les genoux largeur des hanches ou largeur des pieds plutôt. Inspire, centre. Expire, twist. C'est d'avoir un coude au-dessus de l'autre. Dernière fois de chaque côté. Et on reviendra au centre. Inspire, allonge les bras vers le ciel. Expire, plonge vers le sol. Remonte de moitié. Et expire, laisse les mains se déposer au sol. Crampe avec le pied droit. Et laisse le genou droit soulevé. Si c'est possible, essaie d'avoir ton talon droit au-dessus de tes orteils. Les mains peuvent être au sol. Les mains peuvent être sur des blocs. Les mains peuvent être sur la cuisse. Les mains peuvent être sur les hanches. Et les mains peuvent être vers le ciel. Dans le lunge, high lunge. Essaie d'avoir les épaules relaxes. Essaie d'avoir un beau 90 degrés ici à l'avant. Essaie que le genou droit ne plie pas. C'est une réalité. Donc, on fait qu'est-ce qu'on peut. Et on prend une belle grande respiration. Et la sortie de pause, à l'expire, va porter la main droite au sol ou sur un bloc. Ouvre tout ton côté gauche et regarde vers le ciel. Respire. Fais attention à ton genou gauche. Il va vouloir s'ouvrir. Essaie de le garder près de toi pour que quand tu respires, ton ventre se fasse masser par ta cuisse gauche. La jambe droite, elle est forte. Merveilleux tout le monde. Dernière respiration. Et à l'expire, redépose la main gauche. Planche, on rejoint un petit flot. Descends ta planche avec l'expiration, soit avec les genoux au sol ou push-up.
Glisse dans ton cobra. Et viens verser, expire. Si ici dans ton, pardon, si ici dans votre vie inversée, vous avez besoin de déposer les genoux au sol pour aller dans la posture de l'enfant, gênez-vous pas. Si vous voulez rester dans l'inversé, gênez-vous pas. Et si vous voulez faire les flots, vous allez faire 3 flots. Lâche, expire. Expire. Inversé. Faites en deux autres. Si vous voulez faire des flots, si vous voulez relaxer, vous relaxez. Faites ce qui vous plaît. N'oubliez pas le respect. On fait tout ça pour se respecter et amener notre corps partout, partout avec notre présence. Et éventuellement, on va se rejoindre. Si vous avez pris un moment dans l'enfant, ben, vous prenez dans le V inversé. Et si vous étiez déjà en V inversé, ben, on se prépare. La jambe droite va se soulever. Maintiens la jambe droite dans les airs. Plie ton genou et essaie d'ouvrir le genou droit sur le côté pour essayer d'amener le genou droit le plus haut possible. La tête reste entre tes biceps. Si tu peux, ton talon gauche est vers le sol. Et si tu peux, ton regard est en dessous de ton aisselle droit pour regarder le plafond pour permettre à étirer tout ton côté droit. Excellent. Respire là-dedans. Et attention, vers le pigeon. On va à l'expiration porter le tibia droit vers l'avant, quasiment entre nos deux mains. Excellent. Excellent. Fait que là, une fois qu'on est positionné ici, si c'est possible, on essaierait de garder la jambe gauche forte et soulevée. Et on va le faire à quelques reprises. À l'inspire, ressoulève et ouvre la hanche droite. À l'expire, tibia vers l'avant. Là, moi, je plie mon genou gauche pour vous permettre de vous montrer que vous pouvez vous relâcher. Mais sinon, vous restez. Inspire, expire. Vous pouvez garder la jambe gauche forte. Vous pouvez en faire quelques-uns. Et éventuellement, quand ça va être votre moment où vous voulez vous déposer, vous allez vous déposer dans la posture du pigeon. Je prends mes blocs pour m'aider parce que c'est nécessaire pour moi dans cette position-là. Certaines personnes peuvent mettre un bloc en dessous de la fesse droite. Gardez les mains sur des blocs. Puis là, vous essayez de garder la jambe gauche longue et un dos droit. Certaines personnes vont vouloir marcher les mains vers l'avant, déposer soit les avant-bras, ou même peut-être le front au sol. Faites ce qui est juste pour vous. Inspirez. Et vous tentez de bien tirer les orteils de votre pied droit vers votre genou droit afin d'engager comme il faut les muscles, protéger vos articulations. Plus vous allez essayer d'avoir le coccyx vers le sol, mieux ça va aller chercher au niveau de votre bassin. Le bon alignement. Excellent. Complétez 2 dernières respirations. Et lentement à la sortie de pause, en utilisant les blocs ou les mains au sol, engagez la jambe gauche et dans une belle planche. Inspire. Excellent. Expire, descendre comme tu veux. Flow. Et ferme, viens verser. Excellent. Repositionne ton V inversé. Des fois, marche un peu dedans pour te faire du bien. Secoue. Si tu as besoin de déposer dans la posture de l'enfant, relaxe. Dans la posture de l'enfant, fais tout ce qui est nécessaire pour ça. On va bientôt continuer le deuxième côté. Donc, je n'aide pas de te respecter avant de faire l'autre côté. Et puis, pour l'autre côté, dans notre V inversé, la jambe gauche va se soulever, plie le genou, ouvre la hanche. Essaie de garder la tête entre tes biceps au début et le talon droit vers le sol. Éventuellement, tu vas regarder en dessous de ton aisselle gauche et tu vas essayer de soulever le genou gauche le plus haut possible. Respire pour créer de l'espace. Est-ce que vous avez encore un sourire intérieur et est-ce que vous habitez encore votre cœur? C'est important, on ne fait pas le yoga pour performer, mais on le fait pour générer de la présence dans le corps. Puis, le mouvement,
L'expiration vers le pigeon, le tibia gauche, ça va vers l'avant. Et bien sûr, tu peux te déposer, prendre un repos. Et pour les personnes qui veulent plus d'activation, le genou droit soulève. Et tu vas en mouvement. Ouverture avec l'inspire. Expire. Pigeon. Vers le pigeon. Continue à ton rythme en respectant ton corps. Jusqu'à temps que tu vas déposer ton tibia gauche à l'avant et maintenir le beau pigeon. Le pigeon, même chose que tout à l'heure. Tu voudrais qu'il soit quand même supporté. Tu aimerais avoir la jambe droite longue. Et même chose, peut-être, resteras-tu ici ou iras-tu un peu plus bas ou beaucoup plus bas. L'important n'est pas de se coucher, mais de bien sentir la position et de sentir qu'elle nourrit quelque chose dans ton corps. Les orteils de ton pied gauche sont tirés vers ton genou gauche. Encore 2 respirations. Et puis pour la sortie de pause, les mains s'ancrent bien dans le sol, la jambe droite s'active dans la planche. Inspire. Fais ton flow que tu veux. Inspire. Jusqu'à temps qu'on se rejoigne dans notre vie inversée. Respiration profonde. Expire. Par la suite, ça sera la jambe droite qui va se soulever et on envoie le pied droit vers l'avant. Les mains peuvent rester au sol. Essayez d'avoir la jambe forte, les deux jambes fortes. Les mains peuvent être sur des blocs, les mains peuvent être sur la cuisse, les mains peuvent être sur les hanches, les mains peuvent être vers le ciel. Même petite variation qu'on a fait tantôt, sauf que là, on est de l'autre côté. Inspire ici. Et à l'expiration, la main gauche va se déposer au sol ou sur un bloc. Et tu regardes vers la main droite. Maintiens la cuisse droite près de ton ventre. Respire en profondeur. Et garde le sourire. Exactement, on est sur c'est la jambe droite qui est devant. Good. Et avec la belle grande dernière respiration, ouvre bientôt ton côté droit. Et à l'expiration, main droite se dépose au sol. Ramène les deux pieds devant. Inspire, remonte de moitié. Et à l'expire, on s'assoit, chaise. Dernière chaise de ce matin. C'est quand même un cours dynamique ce matin, je ne m'attendais pas à ça. Donc, dans la chaise, si tu veux, tu peux rester. En tout temps, tu peux remonter puis relaxer. Et si tu veux le petit défi, tu vas soulever les talons comme on a fait tantôt, revenir les mains en prière et faire les torsions dans cette variation-là. Ça va être très exigeant, donc je t'invite vraiment à te respecter. Tu peux inspirer ici. Expirer. Et faire les deux côtés. Dans mon cas, c'est pas assez respectueux. Je vais garder mes talons au sol pour pouvoir. Et terminer le côté. Et revenez vers le ciel avec l'inspiration. Et en prière. Ouvre les bras de chaque côté, relaxe les épaules. Prends soin d'habiter la montagne. Sois juste là dans les sensations de ton corps. Écoute le cœur qui bat. Et puis on va poursuivre. Avec l'expiration, les mains vont venir sur tes hanches. Si tu as besoin de prendre une gorgée d'eau, je n'invite pas de le faire. Posture d'équilibre maintenant. En gardant les pieds parallèles, les mains sur tes hanches, transfère le poids sur ton pied gauche. Soulève ton genou droit. L'arbre très classique serait d'amener le pied soit à l'intérieur de ton mollet, ça peut être de ta cheville, ou ça pourrait être aussi à l'intérieur de ta cuisse. Au choix. Arbre classique pour commencer. Puis, les mains peuvent rester ici. Ton regard est fixe sur un point devant toi pour t'aider à ta concentration. Et ton ancrage de droiture se fait tout seul parce que tu ressens la force
et la stabilité de l'arbre en toi. Les mains peuvent bien sûr se déployer dans la direction de ton choix. Et pour les personnes qui voudraient un petit défi, étant donné qu'on a aussi étiré les côtés du corps, le bras droit va rester sur la jambe droite, la main gauche va s'étirer. Puis, tranquillement, tu vas cambrer vers ton côté droit pour étirer tout ton côté gauche. Et ancre comme il faut ton pied gauche dans le sol. Et respire là-bas. Si ça va bien et que tu es stable, ton regard qui était à l'origine à l'avant pourra se porter vers le plafond. Respire. Merveilleux. Puis la sortie de pause revient vers le centre. Referme les mains sur les paumes ensemble et éventuellement les mains sur les hanches. Puis reviens le genou droit devant, allonge avec l'inspiration, on va chercher le contrôle et à l'expiration, dépose. Détends une jambe, détends l'autre, prends le temps. Et on va être rendu à faire l'autre côté. Jambe droite bien ancrée, transfère le poids sur celle-ci, soulève le genou gauche. Tu peux rester ici, tu peux aller dans l'arbre plus classique ou tu peux amener ton pied dans une version un peu plus haute. L'importance n'est pas d'aller loin dans la posture, mais c'est de cultiver notre présence, notre concentration et bien sûr, ça renforce nos muscles stabilisateurs. En gardant ce centre-là, cette droiture, ton point de concentration, mais les bras pourront peut-être se déployer davantage. C'est ton choix. Et les personnes qui veulent la variation, dépose l'avant-bras sur la jambe gauche. Étire tout ton côté droit, puis tranquillement, cambre vers la gauche. Le regard, si ça va bien, pourra se porter vers le haut, en dessous de ton aisselle droite. Ceci est quand même une variation très difficile, donc je vous invite à le respecter. Essayez d'avoir le corps bien droit. Excellent. Et comme on est rentré doucement dans la posture, on en sortira tout aussi doucement avec l'inspiration, tu reviens. L'expiration, tu recentres et tu amènes stabilité. Puis, genou gauche va venir vers l'avant, allonge la jambe, inspire. Et à l'expire, dépose. Ressens ce qui se passe, fais les ajustements au besoin. Et on va combiner un peu posture d'équilibre avec un petit peu de flow. Alors, on va se positionner à l'avant de son tapis. On va commencer par notre premier côté, c'est-à-dire on va ancrer la jambe gauche au sol, soulève le genou droit. Puis, pied droit, va aller faire un grand pas vers l'arrière, chercher le lunge. Si c'est exigeant, les mains peuvent être sur toi ou sur des blocs, pas de problème. Essaie d'avoir le talon en haut de tes orteils. Et puis des bras dans les airs si ça va bien. Comme on a fait de la variation tantôt, bras droit se soulève avec l'inspiration et à l'expire, la main droite s'en va se porter au sol ou sur un bloc, au choix. Regarde vers la main gauche, respire. Excellent. Pour les personnes qui veulent un défi, le voici. Laisse la main gauche dans les airs, la main droite s'en vient sur le bout des doigts. Si ça va vraiment, vraiment, vraiment bien, la main droite reste vers le sol, mais elle ne touche plus au sol. Donc, tu restes dans une espèce de lunge en équilibre. Et pour les personnes qui veulent le défi, remonte le haut du corps, la main gauche s'en va vers l'arrière, la main droite s'en va vers l'avant. Excellent. On fait ce qu'on peut. Et en mouvement ici, expire, main droite vers le bas. Inspire, redresse le haut du corps, torsion dans le lunge. Expire. Et dernière fois. Et on se rejoint. Expire. Une main puis l'autre au sol. Grand pas derrière. Planche. Expire. On descend notre planche le plus doucement possible vers le sol et on reste à plat ventre. Prenez vraiment le temps. Vous pouvez y aller plus lentement que moi. Si vous voulez un repos en tout temps, vous pouvez faire un repos, déposez-vous en oreiller. Mais sinon, l'objectif de descendre doucement, de rester vers le sol, était pour faire la posture du sphinx. Respire dans le sphinx. Dans le sphinx, c'est d'avoir
tout le devant de ton corps qui s'ouvre et tu pousses dans tes avant-bras au sol pour avoir bonne activation. Les pieds peuvent être largeur de tes hanches ou coller les pieds ensemble si c'est facile pour toi. Dernière respiration. Expire. Et on relâche. Fais-toi une oreiller. Dépose ta joue. Essaie de relaxer les talons. Essaie de relaxer ta respiration contre bien le ventre. La poitrine, les côtes. Et de sentir la respiration 360 degrés en étant couché sur le ventre. Ça te permet de bien sentir des fois le mouvement sur les côtés et dans le dos. Lâchez pas, il va rester de l'autre côté, fait qu'on restera pas trop longtemps pour pas s'endormir. Et on va revenir le regard vers l'avant, les mains sous les aisselles. Un petit cobra juste pour nous aider à réactiver, puis inverser, faire. Merveilleux. Dans ton V inversé, on va marcher les pieds vers l'avant. Et là, c'est votre moment d'équilibre sur les mains. Pour les personnes habituées, vous pouvez faire des postures sur les mains, handstand, ou autres. Et si vous voulez juste pratiquer tranquillement les équilibres, je vais me positionner un peu comme ça. Facile. Les mains au sol, on plie les coudes, on soulève les fesses pour soulever les genoux et on transfère un peu le poids vers nos mains. Vous pourriez juste faire ça, essayer de transférer, revenir, ça va être bien suffisant. Et pour les personnes qui veulent aller en équilibre, ben, vous amenez les gros orteils ensemble et vous maintenez ici l'équilibre sur les mains. Je suis conscient que c'est pas quelque chose de super facile. N'oubliez pas que l'important, c'est de s'amuser et de respecter son corps. Si vous avez mal au poignet, assurément, il faudrait y aller minimiser ça. L'épaule aussi, si on a mal, faites attention. C'est important. Fait que c'est mieux des fois de juste transférer le poids puis juste aller répartir le poids sur les poignets au début. Ça va minimiser l'impact. Bon. Fait que là, on en a fait quand même assez. On va repositionner les pieds parallèles. Remonte de moitié, inspire. Expire, plonge. Et là, pour détendre les bras, relax, se couler. Tu peux rester ici comme ça un certain temps, ou je t'invite à amener les mains derrière ton dos, entrelace tes doigts, et ouvre le mieux que tu peux les épaules. Respire profondément, relâche la tête vers le sol. Tu peux même bouger un peu les épaules, les mains gauche-droite, tu peux même plier un genou à la fois, ça dégourdit un peu derrière les jambes. Ose te faire du bien, ose faire ce qui est nécessaire pour toi. Merveilleux. Super. Et puis, on relâche les mains vers le bas. On prend le temps de remonter jusqu'en haut. Inspire, étire. Expire, main en prière. Les mains vont venir sur nos hanches. Et comme on a fait la transition tantôt en équilibre, ben, il nous reste l'autre côté. On s'en va sur notre pied droit. On soulève notre genou gauche. Déjà ici, l'équilibre peut être assez intéressant. Puis là, on s'en va porter le pied vers l'arrière. Tu vas doucement pour essayer de bien stimuler ça. Tu t'assures que ton talon gauche soit au-dessus de tes orteils, les bras dans le lunge. Mais là, on se souvient que tu peux avoir les mains ici, les mains sur les cuisses, les mains au sol. C'est au choix. Puis, belle grande inspiration, la main gauche s'étire. Et à l'expiration, la main gauche s'en va vers le sol. Tu regardes le bras droit et tu maintiens. Tu gardes la jambe gauche forte, genou droit 90. Et tu essaies de sentir le cœur, l'amour, la présence, le sourire, parce que tu fais ça pour ton bien-être. Pour les personnes qui veulent un défi, hop, sur le bout des doigts. Pour les personnes qui veulent un autre défi, hop, la main touche à rien. Et le défi en fluidité, t'inspires, tu remontes. Expire. Et on termine. Excellent. Et puis, on renvoie les deux mains vers le sol. Et on s'en va porter dans la planche, le corps. Respire. Et on descend gentiment, lentement, 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 lentement. Tu peux prendre une oreiller et te détendre. Ou si vous voulez activer votre dos, deuxième version de tantôt, le bout des doigts va aller en avant. Soulève le haut du corps. Essaie de rapprocher le plus possible les pieds ensemble.
Parfait. Et en soulevant une main, puis l'autre. Maintien. La personne qui fait un défi de plus soulève les pieds. Et là, tu veux te retrouver les mains et les jambes quasiment à la même hauteur. Respire. En tout temps, vous pouvez maintenir, vous pouvez relâcher, relaxer. Ou les personnes qui veulent le défi de plus, on plie les genoux, on attrape une cheville à la fois. Essayez de coller les jambes ensemble et de soulever les genoux du sol, d'ouvrir le cœur. Excellent. Tu peux te mettre à basculer plus, etc. Ou tu peux relaxer. Et allez, te détendre. Je t'invite à tourner la tête de l'autre côté de tantôt, peut-être vers la gauche, et de respirer 360 degrés avec les poumons. Vous êtes encore dans la posture, vous voulez refaire une posture, une prise 2 de la posture, gênez-vous surtout pas. Arrive. Complétez une belle grande dernière respiration profonde. Et pour poursuivre, ramène les mains de chaque côté de tes épaules, en dessous de toi. Pose dans tes mains et là, on s'en va. Tirer les fessiers vers l'arrière, étirement du chat. Tu veux avancer les mains vers l'avant, descendre la poitrine vers le bas, peut-être le front. Là, la prochaine posture, on s'en va dans les dernières postures du cours et on est quand même bien réchauffé. Donc, ça va être quand même intense. Donc, au début, vous pouvez rester juste comme ça, c'est bien correct, sur votre front. Et avec le temps, vous allez vouloir glisser les mains plus vers l'avant et descendre la poitrine et le menton au sol. Faites-vous du bien et surtout, respectez votre corps. Plus ici tu essaies de tirer les fesses vers l'arrière, plus ça va étirer l'espace dans la poitrine. Faites attention à votre nuque, super important. Amenez le souffle. Excellent. Et quand ça va être possible pour la sortie de pause, deux options. Soit vous vous couchez au sol puis vous montez tranquillement, ou vous ramenez les mains et vous revenez. On vient dans le shadow creux, on fait 3 fois juste pour amener la mobilité de l'espace. Et puis, on va se retrouver avec l'expiration à arrondir le dos et à se positionner pour aller sur notre propre dos. On va donc aller faire le bébé heureux. C'est comme ça. On va donc attraper les pieds. La tête est au sol, les épaules le mieux possible au sol. Et tu te verses pour masser ton dos d'un côté puis l'autre. Excellent. Et on va combiner notre bébé heureux pour aller faire la torsion. La torsion, on va commencer en revenant au centre. Et on va faire notre torsion. En premier lieu, on va amener la jambe gauche par-dessus, le pied gauche par-dessus le genou droit. Et là, on va amener toutes les deux jambes vers la gauche. Donc, en gros, on prend nos deux jambes, on les amène vers la gauche et la cheville tient le genou droit. Et on regarde vers la droite. Respire et expire. Essaie avec ta cheville gauche de vraiment tirer ton genou droit vers le sol en gardant les deux épaules au sol. Amène la respiration incomplète. Et puis, modification de la posture. À moins que tu aies beaucoup de plaisir et que tu sens vraiment que c'est simple pour toi de rester là, j'aime pas de rester là. Sinon, je vous invite à revenir au centre, mais à garder les jambes comme ça. Puis, à aller dans l'autre sens. Donc, en poussant ton pied droit au sol, bascule tes hanches pour aller. Donc, les jambes sont positionnées de la même façon, sauf au lieu d'aller d'un côté. Donc, et- donc, les genoux s'en vont vers la droite et on regarde vers la gauche.
Respire profondément. Essaie de garder la fluidité dans ton souffle. Détends la mâchoire, détends les épaules. Et puis la sortie de pause avec l'inspire suivant. Reviens les deux genoux vers le ciel. Bébé heureux, attrape les pieds. Et masse à nouveau ton dos gauche droit. Et bien sûr, ça va être la même séquence de l'autre côté. On va relâcher les jambes, les pieds. On va amener les genoux vers la droite. Et c'est le pied, la cheville droite qui va attraper ton genou gauche. Et on regarde vers la gauche. C'est le même côté qu'on vient de terminer de l'autre côté. C'est normal. Respire. Et puis pour aller de l'autre côté, on laisse les jambes comme ça. On fait juste amener le bassin un peu plus à basculer la fesse gauche vers l'intérieur. Et on emmène les genoux maintenant vers la gauche. Et on regarde vers la droite. La main gauche peut supporter un peu la main sur le genou droit. Si vous êtes mêlé un peu, faites-vous-en pas. Faites ce qui est fun pour vous en torsion, puis il n'y a aucun problème. On a assez de problèmes comme ça, on n'est pas obligé de s'en mettre de plus à cause qu'on n'est pas sûr si on fait la posture correcte. Voilà. Accueil. Relâche. Libère. Et gentiment, tu compléteras le tout en revenant au centre. Tu as l'option de refaire à nouveau le bébé heureux ou tu as l'option de faire une espèce de posture de l'enfant sur le dos et de te masser en versant. Si ici, il vient une envie de faire une posture précise, ça peut être de faire peut-être une posture sur les épaules ou de l'asana, la charrue. C'est juste en allant porter les pieds vers l'arrière. Gêne-toi pas, mais le but n'est pas de stresser le corps. Fait que si peut-être au besoin, tu veux juste t'étirer, te secouer et relâcher, gêne-toi pas. Peu importe. Fais ce qui est adéquat pour toi. C'est la dernière posture, là. C'est toi qui te l'offres pour toi-même. Essaie de ne pas stresser ton corps et de juste amener fluidité. Hmm, parfait. Puis quand tu vas sentir que c'est merveilleux comme ça, on va tout simplement se dérouler au sol. On va se permettre de s'étirer comme une espèce d'étoile grand, grand, grand. Ça fait que vous êtes couché au sol, on s'étire comme ça, puis après ça, on relaxe, puis on secoue, on détend. Faut juste activer puis relâcher. Fait que je t'invite à le refaire encore. Étire, active-toi, active. Et... Excellent. Et pour aller vers la détente finale, c'est-à-dire une détente où tu seras couché au sol. Tu veux être bien, si tu as besoin de te mettre une petite laine, une petite veste, une petite couverture sur toi, gêne-toi pas. Permets-toi aussi de juste sentir la lourdeur de ton corps vers le sol. De sentir que tout se dépose. Muscles, la structure de ton corps se dépose. La tête se dépose, le mental se dépose. Et en sentant ton corps tout lourd et bien déposé, permets-toi de respirer profondément, mais ultra lentement. Fait que lentement, 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 tu fais rentrer de l'air jusqu'à temps que tu sois plein, 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 mais sans stresser. Puis quand ça va être le cas, expire lentement et tu continues à quelques reprises. Inspire lentement mais profondément. Ça se fait en conscience. Le but, c'est de remplir tellement lentement le corps
que tu vas avoir l'impression d'avoir un sentiment de dilatation, d'expansion. Puis quand tu arrives au maximum de ton expansion sans stresser ton corps, ben là, tu te permets d'expirer, d'avoir ce sentiment de contraction, de redevenir tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Ça peut être une super bonne technique pour ouvrir nos limites, si on veut, ouvrir nos horizons, sentir l'expansion qui on est et comment on peut être infiniment petit. Parce qu'après tout, au départ, on se définit avec notre corps, puis éventuellement on réalise qu'on est beaucoup plus que celui-ci. On va éventuellement vouloir s'identifier à la conscience qui habite le corps. Et la conscience, la présence, ben, c'est un peu plus nous. Quand on est identifié à ça, ben, on peut mieux observer que le corps, c'est le corps. Les pensées sont les pensées. Les émotions sont les émotions. Et que ce n'est pas nous. Nous, on est la conscience qui observe tout ça. Et c'est cet état-là, un peu de détachement, de regarder un peu à distance qui on est, notre vie, qu'est-ce qui nous entoure, qui peut nous permettre de rester dans cette vibration-là du cœur, la vibration de douce, d'amour, qui fait qu'on ne rentre pas en guerre ni en conflit pour rien. La sagesse qui a vibré l'amour, c'est ça qui est le plus proche de notre état original. Dans la détente, c'est un peu ça qu'on fait. On se permet de laisser le corps tellement lourd qui abandonne toute tension, qui est lourd, lourd, pouvoir nous permettre de nous sentir légers, légers, légers. Et cette légèreté nous amène simplement à connecter avec tout ce qui existe. Permet de connecter avec nos intuitions. Dans la détente ainsi, on peut connecter avec la gratitude. La gratitude de s'être offert un petit moment aujourd'hui. La gratitude d'accueillir ce qui est là. Et la gratitude pour tout ce qu'on a. Qu'on se rend des fois même pas compte qu'on a. Assure-toi d'avoir le front relax. Assure-toi d'avoir la mâchoire relax. Assure-toi d'avoir les joues relax. C'est pas le corps au complet relax. Les joues, la conscience. C'est une forme de nourriture que d'être en paix, que d'être dans la vibration du cœur. Laissez votre corps s'imbiber de cette nourriture. Laissez votre être complet s'en imbiber. Et permettez lentement à votre présence de vivre dans la respiration qui va s'activer peu à peu. Activez le souffle qui s'expand. Activez donc l'énergie vitale jusqu'à en activer
extrémités de votre corps qui bougent. Donc le souffle active tout ça. Et permet à ton corps de juste réveiller les extrémités. Permet à ton corps de juste doucement se dégourdir à ton rythme. Peut-être que tu vas juste vouloir fermer, plier les genoux un peu, puis basculer en petit fœtus sur le côté. Fais ce qu'il faut. Éventuellement, tu vas venir rejoindre la posture assise. La posture assise, viens te redresser. Je t'invite à ramener les mains en prière devant ton cœur simplement pour habiter une fois de plus cet espace, cette vibration. Essaie d'être délicat, d'être doux, pour garder dans ta vibe cette douceur. Et on va terminer avec une fois le son on ou la vibration. Si vous êtes gêné, juste garder les lèvres fermées, ça va même faire un petit ça va être super. Ça va chatouiller, ça va juste être parfait. Et remerciez-vous, remerciez les autres qui ont co-créé le cours ce matin. Et remerciez la vie, tout simplement. On, une fois ensemble, expire, vide tout. Inspire 360 degrés, remplis-toi. Je vous remercie de votre présence, je vous remercie de votre écoute et je vais vous souhaiter une merveilleuse journée. Namasté, j'arrête l'enregistrement.